Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie où on va maintenant traiter des relations entre les modèles. Donc, je vais me rendre dans mon éditeur et alors une petite chose avant, c'était ici pour la validation, les règles de validation dans latstore.php. J'avais défini price à integer, mais bon, comme c'était un float, on peut également utiliser numérique. Bon, ça c'est, après c'est comme vous voulez. Donc, ceci étant fait, on va se pencher sur les modèles. Donc on a actuellement deux modèles. On a le add.php qui représente une annonce et on a le user.php qui représente un utilisateur qui nous a été donné par Laravel. Donc maintenant, on aurait bien envie plus tard de récupérer l'utilisateur à partir de la, par exemple de l'annonce ou tout simplement les annonces de l'utilisateur. Donc il est possible de pouvoir mettre en place ces relations-là. Alors on va commencer par user. On va pouvoir créer une public function ads, d'accord, puisqu'un utilisateur peut détenir plusieurs annonces. Je vais faire un return de this, et la fonction, du coup, c'est as many, et à l'intérieur, je passe en argument app/add, puisque on doit indiquer le modèle. Et l'utilisateur, le modèle dans lequel nous sommes, a donc une fonction ads qui renvoie, eh bien, toutes les annonces qu'il détient, as many. De la même façon, on va aller dans add, et là, il va falloir faire attention parce qu'un utilisateur, une annonce, est détenue par un seul utilisateur. Elle appartient à un seul utilisateur, pas à deux, pas à trois, pas à plusieurs. Donc, on va faire une public function, et du coup, ça sera user, sans s, puisqu'il n'y a qu'un seul utilisateur, et on fait un return de this belongs to. Et encore une fois, on indique le namespace complet du modèle en question. Donc, il est question ici de l'utilisateur. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va rencontrer un petit problème, c'est que ici, dans notre base de données, donc je vais ouvrir un IDE SQL, voilà. Ici, on a un petit problème, c'est que dans notre table, on n'a pas de champ, si vous voulez, qui représenterait à quel utilisateur appartient cette annonce. Alors l'idée, ça serait de créer un champ user ID qui pourrait indiquer l'idée justement de l'utilisateur qui a posté l'annonce en question. Donc on va faire ça. Pour ça, on va pas se casser la tête et surtout, on ne va pas modifier directement notre base de données. On va utiliser les outils que nous fournit Laravel, c'est-à-dire dans Migrations, on a des migrations qui nous permettent ici de changer les tables, enfin les champs à la volée. Donc on récupère notre table et on a dit qu'on allait rajouter un entier qu'on appellera user ID très sobrement. On rajoute unsigned et on va maintenant définir ça comme clé étrangère, d'accord? On fait table foreign, donc c'est le champ user ID qui est une clé étrangère. Et ça sera donc quelle référence? Ça sera une référence, references d'id, c'est-à-dire ça sera le champ id, de quelle table? Eh bien sur la table on users. On pourra également rajouter on delete en cascade, car quand un utilisateur sera supprimé, les annonces n'auront plus lieu d'être. Ça c'est fait. On va pouvoir mettre en route le PHP artisan refresh, de façon à ce qu'il nous supprime, qu'il fasse un rollback de notre base de données, et ensuite, PHP artisan migrate refresh. Donc il va faire un rollback, comme vous voyez, et ensuite il va remigrer derrière, ce qui va nous permettre de rafraîchir notre schéma de base de données. Et donc on se retrouve maintenant avec un user ID, maintenant que j'ai rafraîchi, dans notre table ads. Donc on a bien l'idée ici, qui correspondra à l'auteur, à l'idée de l'utilisateur qui est l'auteur de l'annonce. Alors, on a un petit souci, c'est que maintenant, il va falloir traiter ça. Alors, on veut faire un petit peu comme sur le bon coin, on va vouloir traiter ça lorsque l'utilisateur est connecté, il n'y a pas de souci. Vous allez voir, je vais m'enregistrer, je vais me connecter et je vais vouloir ajouter une annonce. Donc là, on peut ajouter une annonce, mais on veut également pouvoir ajouter une annonce si on n'est pas connecté. Et dans ce cas-là, on rajoutera un bloc et on va enregistrer l'utilisateur, connecter l'utilisateur, comme s'il n'a rien d'autre à faire, il sera déjà connecté, ça sera super, et en plus on pourra derrière enregistrer notre annonce. Mais pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est dans le cas où l'utilisateur est déjà connecté, on va juste associer l'idée de l'utilisateur connecté à l'idée de l'annonce qu'il vient de créer.
Donc pour ça, bien sûr, on va utiliser notre add controller. Donc je vais me rendre dans app http controllers add controller. Et là, je vais tout simplement dire, bah voilà, j'ai un nouveau champ qui s'appelle user ID et je veux le remplir avec l'idée de l'utilisateur connecté. Donc on a accès à la variable hot qui concerne l'authentification, à l'utilisateur connecté et on veut récupérer quel champ? Bah, le champ ID. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement créer une vraie annonce tout en étant connecté. Je soumets mon annonce et voilà, elle a été postée. Si je regarde, je vois bien que le user ID correspond à 1, qui est l'idée de l'utilisateur, d'accord, qui est ici, sous lequel j'étais connecté. Donc ça, c'était relativement simple. Maintenant, on va s'attaquer à quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. C'est dans le cas où je veux ajouter une annonce et je ne suis pas connecté. Je veux quand même pouvoir le faire. Si je soumets l'annonce, évidemment, il va avoir... Alors, je vais soumettre l'annonce, je ne suis pas connecté, il y a une erreur. L'erreur est très simple à comprendre, il me dit qu'il ne trouve pas de propriété ID, tout simplement parce que ça, hot user ID, renvoie nul, étant donné qu'on n'est pas connecté. Donc l'idée derrière, ça serait tout simplement de vérifier avant toute chose si la personne, eh bien, elle n'est pas connectée. Donc if hot, check. Là, c'est pour vérifier si elle est connectée. Donc, l'inverse, c'est avec un point d'exclamation. Si la personne n'est pas connectée, et j'oublie pas d'importer la façade avec un use ici. Dans ce cas, on va faire un traitement. Dans un premier temps, on va vouloir vérifier si les champs d'inscription ont bien été remplis, tout ça. Mais avant tout, on veut bien sûr revenir sur notre vue, donc ressources, views, create blade, et rajouter, le cas échéant, quand la personne n'est pas connectée, un petit formulaire pour qu'il puisse s'inscrire. Alors ça, c'est très simple, grâce à la balise Blade qui s'appelle guest, on va pouvoir ici rajouter du code HTML qui ne sera vu uniquement par les personnes qui ne sont pas connectées. Donc, étant donné que user, c'est un modèle qu'on n'a pas créé nous-mêmes, c'est Laravel qui nous l'a fourni, on va devoir s'aider un petit peu des noms qui ont été donnés ici. Donc on a un champ name, un champ email et un champ password. Les restes sont pas forcément obligatoire à l'inscription. Alors, on va tout simplement créer ici un petit H1, vos informations et un HR. Je vais réactualiser ici ma vue et je vois bien que j'ai vos informations qui s'affichent parce que je ne suis pas connecté. Si j'avais été connecté, je n'aurais pas à remplir ce champ-là. Enfin, on ne verrait pas ça. Et là, maintenant, on va créer nos fameux champs, nos fameux inputs. Donc, on est parti. Je vais copier-coller les formes groupes. Donc, votre nom. Là, on va tout simplement dire, c'est le name. Voilà, puisqu'on va on va réutiliser les champs donnés par Laravel. On va créer aussi un champ email. Ça sera de type email. Et j'oublie pas le name email. De la même façon, on va créer maintenant deux inputs pour le mot de passe. Mot de passe. Cette fois-ci, ça sera de champ. Alors, ça sera de type password, d'accord. Et l'email, ça sera. Et le for, ça sera tout simplement password. D'accord. Je vais gagner du temps en recopiant directement ça. Et là, on va marquer confirmation du mot de passe. Cette fois-ci, on va tout simplement modifier, là c'est très important, le name par underscore confirmation, de façon à utiliser les règles de validation fournies par Laravel. Et ça sera quand même de type password. Donc maintenant, je réactualise, j'ai mon formulaire. Alors au même titre que la vérification initiale, on va pouvoir ici, on va le faire, là je le fais juste pour le name, c'est pour tester tout à l'heure, si nos règles de validation sont justes, mais à vous bien évidemment de continuer de mettre vos règles de validation propres et vos vérifications sur le front, de mettre celles qui vous conviennent. Donc je vais vérifier dans la variable errors, est-ce que j'ai quelque chose qui correspond au champ name, donc on va utiliser un ternaire. Dans ce cas-là, je vais rajouter la classe isInvalid qui va pouvoir, qui va rajouter tout simplement, c'est pas 2 points ici, attention, qui va me rajouter tout simplement un petit trait rouge en surbrillance. Sinon, il n'y a pas de souci, on laisse comme ça. Je vais rajouter aussi une condition if. Donc, dans le cas où errors contient une clé name, on a eu une erreur.
Et donc on va créer un span de classe invalid-feedback qui va contenir du coup le premier, donc first, message de la clé name. Voilà, ça sera pour tester tout à l'heure. À vous d'adapter après et bien sûr de dupliquer sur vos différents champs. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à la soumission au traitement des informations. Donc chose très importante, c'est avant toute chose, on vérifie si la personne n'est pas connectée, et puis on rentre dans notre condition. On va vérifier maintenant, avec l'objet request, on a une fonction validate et on va lui passer un tableau et on va lui rajouter tout simplement, voilà, est-ce que le name est unique, etc. Donc pour le name, on veut que le name soit unique. Donc required évidemment. Ensuite je vais mettre un petit pipe. Donc là c'est une autre façon d'écrire. Hein. Tout à l'heure j'avais mis un tableau, maintenant j'utilise les pipes, c'est comme vous voulez. J'essaie de vous montrer un petit peu les différentes façons de faire. On a un required. Maintenant on a besoin de vérifier s'il est unique sur la table users évidemment. On ne veut pas deux fois le même utilisateur avec le même nom. De la même façon, on a besoin ici des emails. Donc on veut qu'il soit required, on veut que ce soit un email et on veut qu'il soit toujours unique sur la table users. D'accord? On a également un champ password, on veut qu'il soit confirmed. Alors là, je ne le sors pas non plus de mon chapeau. On veut également qu'il soit required. Confirm, ça veut dire je veux que ce soit le même que le champ password confirmation, qui par la même occasion doit être required au même titre que son collègue. Voilà. Donc toutes ces règles de validation là, on peut les retrouver ici. Dans la documentation, on a Available Validation Rules et on a tout un panel de règles qui sont largement suffisantes et il me semble qu'on peut de toute façon créer des personnalisés. On a ici notre confirmed et donc le confirm nous dit quoi? Voilà que on a pour password, il faut que ça matche entre password confirmation et password. Il faut bien suivre ce pattern là. Si on met confirmed à password, il faut que ce soit la même chose avec password underscore confirmation. Si ça avait été mot de passe comme name, ça aurait été mot de passe underscore confirmation. Ces deux champs auraient dû matcher de toute façon. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très pratique avec Laravel. On ne s'embête plus au niveau de la validation des données. Donc on va tout simplement vérifier que ça fonctionne, hein, histoire qu'on ne rentre pas n'importe qui dans notre base de données. Donc je vais retirer ça, je vais soumettre mon annonce. Et ici, alors peut-être parce que j'ai pas renouvelé, non. J'ai pas rafraîchi, mais c'est pas ça. Donc name, j'ai bien required, unique users, donc c'est bien request validate. J'ai dû me tromper. Ah oui, je me suis complètement trompé ici dans le message d'erreur, c'est pas du tout dans le name, c'est dans la classe évidemment. On veut une classe is invalid dans le cas où on a une erreur avec le name, excusez-moi. Le name reste name, c'est pour ça qu'il ne le retrouvait pas. Donc vu qu'on a mis la validation visuelle que pour le name, hop, je ne remplis pas que le name, et là, il me dit bien, voilà, le nom doit être requis. Si je rentre un nom qui existe déjà, c'est-à-dire Tucker Wheeler, il devrait me dire, non, c'est pas possible, Tucker Wheeler existe déjà. Et là, il me dit, ce nom est déjà pris. Vous voyez, donc la validation fonctionne correctement. C'est déjà une bonne chose. Qu'est-ce qui se passe si la personne a tout bien rempli? On va avoir envie tout simplement de le créer maintenant. Donc c'est très simple. On va utiliser notre modèle user, la fonction create qui prend en paramètre un tableau. Donc on a besoin du name qui sera égal à request et le name rentré par l'utilisateur, l'email qui sera également égal à request email, le password. Alors attention, le password, c'est pas le password en clair, c'est-à-dire tout simplement request password, mais on va utiliser une façade qui est la façade hash, qui prend une fonction statique make, et voilà, qui va permettre de hasher le password de façon à ce qu'il soit crypté, comme on peut le constater ici en base de données. Si demain vous avez un hacker qui pirate votre base de données, vous serez content d'avoir le mot de passe pas du tout en clair dans la base de données. Maintenant, ça fait partie des pratiques obligatoires. Hein. Quand on est développeur, on pense avant tout à la sécurité, avant de penser à la fonctionnalité. Donc je vais bien sûr faire un use de mon hash, importer
mon modèle user, donc je vous montre, hein, le modèle user est ici, et là, on a notre façade H qui a été importée également. Alors l'avantage maintenant, c'est que quand on aura créé ça, cette fonction nous renvoie l'utilisateur créé. Donc on peut le stocker en variable de cette façon. Et enfin, ici, il ne nous reste plus qu'une dernière fonction à appliquer, c'est connecter l'utilisateur fraîchement créé. De cette façon-là, le code pourra continuer, et ici, puisqu'on vient de connecter notre utilisateur, son ID sera bien sûr stocké dans cette variable-là, et on pourra l'enregistrer. Et ainsi, attacher à notre annonce l'idée de l'utilisateur qui vient de d'écrire, d'écrire l'annonce et de se connecter. Alors là, c'est très simple. Je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait en fait pour trouver ça. Je me suis dit, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je m'enregistre, non seulement je m'enregistre sur le framework, mais en plus il me connecte. Donc vous voyez, à chaque fois vous êtes connecté et redirigé sur votre dashboard. Donc je me suis dit, il y a sûrement quelque chose dans le register controller. Donc le register controller, je vous montre où il est. Quand vous mettez en place le authentication scaffolding, le système d'authentification qui est fourni avec Laravel, vous avez dans votre dossier hot un register controller. Alors je me suis dit c'est super, je vais très certainement trouver une fonction où il me dit voilà, je connecte après l'avoir créé. Eh ben non en fait, parce que là où j'ai la validation, c'est bien beau, et là j'ai la fonction create, mais je vois qu'elle ne fait que créer l'utilisateur, elle ne le connecte en aucun cas. Par contre, je me suis rendu compte qu'ici on avait un trait qui s'appelait registers user. Donc comme vous le savez, les traits contiennent des fonctions. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil à ce registers user qui se trouve dans le dossier, excusez-moi, dans le dossier vendor Laravel, framework, src, illuminate, foundation, hot. Je m'y rends. Et là, j'ai un petit peu regardé et j'ai vu ici qu'on avait une fonction register. C'est intéressant parce que c'est le nom de register qui m'a interpellé. Il me semble ici que cette fonction valide les informations, qu'ici on est connecté, enfin qu'ici on a créé un nouvel utilisateur, et ici, il fait appel à une fonction garde sur une fonction login et qui prend en paramètre l'utilisateur qu'on vient de créer. Donc c'est exactement cette ligne de code-là qui connecte l'utilisateur qui vient d'être créé. Je vais revenir sur mon add-controller et rajouter ça. Alors le souci, c'est que thisGuard n'existe pas parce qu'il va falloir bien sûr rajouter ici, dans notre classe, le fameux trait. Donc c'est pas redirect users, c'est bien registers users. Donc ce trait-là, je vais l'ajouter dans mon contrôleur. Voilà, hop. Et j'oublie pas de l'importer. Donc il se trouve ici, Illuminate Foundation Hot Registers Users. Je vais faire mon use ici. Et de cette façon-là, lorsque la personne n'est pas connectée, on rentre dans cette boucle. Enfin, on rentre plutôt dans cette condition. Et cette condition va, dans un premier temps, vérifier les informations, si elles sont bien valides, si elles répondent bien à nos règles de validation, créer l'utilisateur, nous renvoyer les utilisateurs créés dans cette variable, connecter l'utilisateur grâce à notre super trait. Et par la même occasion, on peut maintenant créer notre fameuse annonce. Et enfin, comme l'utilisateur est connecté, ce champ-là sera rempli de l'idée de l'utilisateur créé. Donc normalement, on a réussi notre mission. Je vais me déconnecter, je vais déposer une nouvelle annonce, d'accord? Hop, je rentre ça, regardez bien, j'ai ce nom-là, je soumets mon annonce, elle a bien été postée et je suis connecté par la même occasion. Donc on va vérifier que tout fonctionne. On a un users, donc ça c'est le user avec lequel je viens de m'inscrire et je viens de déposer l'annonce. Je suis de l'ID 3. Dans mon annonce, j'ai bien cette annonce-là, donc il me semble que c'est voilà, la dernière que je viens de faire. Voilà, c'est ça. Et donc, je me rends compte ici que le user ID correspond bien à l'idée de l'utilisateur en question. Donc voilà, j'espère que vous avez pris pas mal de choses et que ça va vous servir pour vos prochaines applications. On se donne rendez-vous pour la suite. Merci.